Runway 3464, Sky Harbor's 10 o'clock, 10 miles. Yeah, we need to right 270. We can't do this. Runway 3464, roger, maintain 5000, turn left heading 260. La première du contrôleur qui indique à l'envoi 3464 que l'aéroport dans ses 10 heures pour 10 nautiques. Pourquoi le contrôleur donne la position et la distance de l'aéroport à l'envoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'approches qui se finissent à vue. Pourquoi? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, l'envoi doit déclarer avoir l'aéroport en vue pour que le contrôleur puisse l'autoriser sur une approche à vue. Le problème, c'est que l'envoi lui répond « Ok, on a besoin d'un 270 degrés par la droite parce qu'on peut pas faire l'approche. » Oh, pas de visuel, on ne sait pas. La réponse du contrôleur, c'est de dire « Ok, maintenez 5000 pieds, tournez à gauche au cap 260. » Donc voilà, il y a un biais cognitif là déjà entre ce que l'envoi dit vouloir et ce que le contrôleur comprend que l'envoi veut. Parce que lui, ce qu'il s'imagine, c'est que l'envoi voudrait aller à gauche. Alors que là, non. Et donc on va passer à la suite. Maintain 5000 left, right 260, envoy 3464. Donc là, c'est intéressant. Il y a un deuxième biais cognitif, à savoir l'envoi qui, lui, voulait un virage à droite, commence son readback en disant à gauche au cap... à droite au cap 260. Lui voulait un virage à droite. On lui a donné un virage à gauche. Mais en fait, il se dit, c'est pas possible, puisque moi, j'ai demandé un virage à droite. Je veux un virage à droite. Donc, OK, je tourne à droite. Donc voilà, deuxième biais cognitif, c'est hyper intéressant. Après, c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Là, le contrôleur fait une erreur et le pilote fait une erreur. On l'a tous déjà vécu. On entend ce qu'on a envie d'entendre, même si c'est pas ce que l'autre nous a dit. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé une première fois pour le contrôleur et une deuxième fois pour l'envoyé.